Théa se tenait devant la porte massive du manoir de Maple Street, tentant de calmer le tremblement de ses mains. La maison était imposante. 3 étages de briques rouges, de hautes fenêtres protégées par des grilles en fer forgé. Rien à voir avec leur demeure modeste, perdue 3 mois plus tôt lorsque les créanciers avaient saisi tous les biens de la famille Winthrop. Elle serrait dans ses doigts une lettre de recommandation. Fausse, achetée, avec ses derniers deniers, auprès d'un scribe douteux du quartier du port. Mademoiselle Thea Grayson, femme de chambre expérimentée, honnête et travailleuse, munie de références. Un mensonge de bout en bout. Elle n'avait jamais été domestique. 3 mois auparavant, elle était la fille d'un négociant respecté. Elle portait des robes de soie, jouait du piano, recevait dans un salon éclairé par des lustres de cristal. À présent, elle se tenait à l'entrée de service, vêtue d'une robe grise bon marché et de bottines usées, prête à demander du travail à l'homme qui avait détruit sa famille. Lucas Thornhill, propriétaire d'une maison de commerce, créancier, homme d'affaires impitoyable. C'était lui qui avait accordé le prêt à son père, en exigeant l'entreprise en garantie. Lui qui avait réclamé le remboursement lorsque les affaires avaient tourné mal. Lui qui avait tout pris, la maison, les meubles, jusqu'aux bijoux de famille de sa mère. Théa savait qu'elle devait le haïr, qu'elle devait lui souhaiter le pire. Mais à présent, elle avait besoin d'un emploi, n'importe lequel. Sa mère était malade, son jeune frère avait besoin de nourriture et de vêtements. La chambre qu'il louait dans un quartier misérable coûtait 4 shillings par semaine, une somme qu'il n'avait pas. Lorsqu'elle apprit que Thornhill cherchait du personnel, elle comprit que c'était sa chance. Entrer chez lui sous les traits d'une femme de chambre, obtenir un toit et un salaire, peut-être même trouver un moyen de récupérer une part de ce qui leur avait été volé. Elle leva la main et frappa. Une femme âgée ouvrit, robe noire, tablier blanc, un trousseau de clés accroché à la taille. L'intendante, à n'en pas douter. Son visage était sévère, mécontent. « C'est pour l'annonce ?» demanda-t-elle en détaillant Théa d'un regard critique. « Oui, madame », répondit Théa en simplifiant volontairement son langage. « Je m'appelle Théa Grayson. Je viens pour le poste de femme de chambre. » L'intendante tendit la main. Théa lui remit la lettre. La femme la parcourut, pinça les lèvres. « C'est madame Harvey qui vous a écrit ?» demanda-t-elle avec suspicion. « Oui, madame, » mentit Théa. « J'ai travaillé chez elle pendant 2 ans. »« Curieux, » marmonna l'intendante. « Elle est d'ordinaire plus précise. Enfin, entrez. » Théa franchit le seuil. Elle se retrouva dans un couloir de service étroit, aux murs blanchis à la chaux et au sol de pierre. L'air sentait la cire et le savon. L'intendante la conduisit à travers la cuisine, vaste, étouffante, où bouillonnaient des marmites et rôtissait de la viande. Puis dans une petite pièce meublée d'une table et de quelques chaises. « Asseyez-vous. Je suis Madame Collins, la gouvernante de cette maison. Monsieur Thornhill est très exigeant avec son personnel. Il attend propreté, ordre et obéissance absolue. Il ne tolère ni les retards ni la paresse. Est-ce bien compris? »« Oui, madame, » acquiesça Théa. « Vos tâches. Nettoyage des chambres du 2e étage, changement du linge, préparation du bain, aide en cuisine si nécessaire. Lever à 5 heures, coucher à 22 heures. 1 jour de congé par mois. Salaire. 8 shillings par semaine, nourri et logé. C'est clair. 8 shillings. De quoi payer la chambre de sa mère et de son frère. Plus la nourriture pour elle. Et un toit. C'est clair, madame. Madame Collins se leva. Suivez-moi. Je vais vous montrer votre chambre et vous donner l'uniforme. Vous commencerez demain. La chambre des domestiques était minuscule, sous les combles, avec un plafond incliné et une unique fenêtre grande comme un livre. Un lit étroit, une commode, une cuvette, rien de plus. Pour Théa, c'était un luxe. Au moins, c'était propre et chaud. Madame Collins lui remit 2 robes simples, bleu foncé, à col et poignets blancs. 2 tabliers, une coiffe, une paire de bas. Changez-vous. Ensuite, descendez à la cuisine. Vous dînerez avec les autres.
Demain, je viendrai vous réveiller moi-même à 5 heures. Ne soyez pas en retard. » Lorsqu'elle fut seule, Théa s'assit sur le bord du lit et laissa échapper un long soupir. Elle avait réussi. Elle était à l'intérieur. Il ne restait plus qu'à ne pas se trahir. Elle enfila l'uniforme. Le tissu était rêche, piquant, mais la robe lui allait correctement. Elle tressa ses cheveux en un chignon serré, mit la coiffe. Dans le petit miroir au-dessus de la cuvette, un visage étranger lui faisait face. Une servante, non une jeune lady. Parfait. Au dîner, tout le personnel était réuni dans la cuisine. Outre Théa, ils étaient 5. La cuisinière, une femme corpulente d'une 50aine d'années, au visage rougi par la chaleur. Son aide, une adolescente timide et silencieuse. Le majordome, grand, les tempes grisonnantes, aux manières irréprochables. Un jeune valet aux cheveux tachetés de rousseur. Et une autre femme de chambre. Mary, mince, une 30aine d'années, au regard acéré. Mary observait Théa sans la moindre discrétion. « La nouvelle ?» demanda-t-elle en rompant un morceau de pain. « Oui. Tu viens d'où ?»« Je travaillais chez Madame Harvey, sur Chestnut Street. » Mary ricana. Jamais entendu parler. Mais la ville regorge de riches. Pourquoi être partie ? Théa avait préparé sa réponse. La maîtresse déménage à Boston. Elle n'a gardé que 2 domestiques. Je vois, dit Mary en hochant la tête, sans toutefois perdre son air méfiant. Eh bien, bienvenue. Le travail ici est dur. Monsieur Thornhill n'est pas un homme facile. Il exige la perfection. La moindre erreur, et c'est à la porte. Je suis prête à travailler, répondit Théa. On verra bien, sourit Mary. Le repas était simple mais nourrissant. Ragoût de bœuf aux légumes, pain, thé. Théa mangeait lentement, écoutant les conversations. Elle apprenait les habitudes de la maison, le caractère du maître, le rythme des journées. Lucas Thornhill vivait seul. Il ne s'était jamais marié. Il recevait ses partenaires d'affaires dans son bureau du rez-de-chaussée. Rarement des dîners, rarement des réceptions. Il se levait tôt, travaillait tard. Caractère difficile, humeur changeante. Mais il payait toujours à temps et entretenait la maison sans lésiner. Le principal, avertit Mary, c'est de ne jamais traîner sans rien faire sous ses yeux. Il déteste ça. Tu travailles, tu te tais. Tu le croises, tu t'effaces, et tu fais une révérence. Tu ne le regardes jamais dans les yeux. Compris ? Théa acquiesça, même si la colère bouillonnait en elle. Ne pas le regarder. Comme un animal. Cet homme lui avait tout pris, et elle devait maintenant courber l'échine devant lui. Mais elle le ferait. Elle jouerait son rôle, jusqu'à trouver un moyen de récupérer quelque chose. Le premier jour commença à 5 heures du matin par des coups secs contre la porte. Madame Collins n'était pas du genre délicat. « Debout !» cria-t-elle. « Je vous attends à la cuisine dans 20 minutes !» Théa bondit du lit, se lava à l'eau glacée du broc, s'habilla, se coiffa. À la cuisine, la cuisinière préparait déjà le petit déjeuner du maître. « Vous nettoierez le 2e étage ?» dit Madame Collins en lui tendant un seau, des chiffons et des brosses. Le bureau de Monsieur Thornhill, la chambre d'amis, le couloir. Tout doit briller, pas un grain de poussière. Ensuite, vous redescendrez aider ici. Mary vous montrera. Théa monta. Le couloir était large, lambrissé de bois sombre orné de tableaux dans de lourds encadres. Première porte à gauche, le bureau du maître. Elle s'arrêta, écouta. Silence. Il n'était pas là. Elle entra. Le bureau était vaste, meublé avec luxe. Un imposant bureau en acajou, des bibliothèques jusqu'au plafond, un fauteuil de cuir, une cheminée de marbre. Sur le bureau, des piles de papier soigneusement ordonnées, un encrier, une plume. Elle se mit au travail. Elle essuyait, lavait, frottait. Évitait de regarder les documents, même si la tentation était forte. Peut-être y trouverait-elle quelque chose d'utile. Non, trop risqué. Pas encore. À midi, tout était impeccable. Elle redescendit et la journée se poursuivit dans un tourbillon de tâches.
Lessive, repassage, cuisine, service. Elle n'avait jamais été aussi épuisée. Mais elle ne se plaignait pas. Elle travaillait, en silence. Le soir, Madame Collins l'appela. Monsieur Thornhill dîne à 7 heures dans la salle à manger. Vous servirez avec James. Il vous guidera. Souvenez-vous. Silence, regard baissé, geste fluide. À 7 heures, Théa entra dans la salle à manger avec le valet. Au bout de la longue table de bois poli, sous un lustre de cristal, un homme était assis. Lucas Thornhill. Elle l'avait vu une seule fois auparavant, de loin. Cette fois, elle le voyait clairement. 35 ans environ. Très dur, mâchoire ferme, cheveux sombres rejetés en arrière. Regard noir, froid. Costume impeccable. Il ne leva pas les yeux. Elle posa l'assiette. Les mains ne tremblaient pas. Pour lui, elle n'était qu'une servante de plus. Parfait. Cela la troublait. Et s'il avait eu des soupçons? Et si elle s'était trahie par ses manières, sa façon de parler, sa démarche? Théa faisait de son mieux pour rester prudente. Mais 3 mois de pauvreté ne suffisaient pas à effacer 18 ans d'éducation de jeune lady. Une semaine passa, puis une autre. Théa s'habituait au rythme du travail, à la maison, à ceux qui l'habitaient. Mary restait méfiante, sans être hostile. La cuisinière l'avait acceptée et lui permettait parfois de goûter les plats directement dans la poêle. James se montrait poli, même aimable. Madame Collins fronçait moins les sourcils, signe qu'elle s'était satisfaite. Et Lucas Thornhill, lui, continuait de regarder. De jour en jour, Théa surprenait son regard de plus en plus souvent. Un matin, en nettoyant son bureau, elle tomba sur un livre tombé au sol. Elle le ramassa pour le remettre en place, mais la couverture attira son attention. Poésie de Robert Burns, le poète préféré de son père. Théa avait lu ses vers enfants. Elle en savait certains par cœur. Elle n'y résista pas. Elle ouvrit au hasard. « Oh, mon amour est une rose rouge ». Elle murmura la ligne pour elle-même. Et, l'espace d'un instant, elle oublia tout. Elle se retrouva dans le salon de leur ancienne maison, son père lisant à voix haute tandis que sa mère brodait près de la cheminée. « Vous aimez la poésie ?» Théa sursauta, lâchant le livre. Elle se retourna. Lucas se tenait sur le seuil. Elle ne l'avait pas entendu entrer. « Pardon, monsieur ?» dit-elle vite en se baissant pour ramasser l'ouvrage. « Je ne voulais pas. Il était tombé et je vous ai demandé si vous aimiez la poésie, » répéta-t-il calmement en s'avançant. Théa se figea. La lumière du soleil, tombant de la fenêtre, l'éclairait de face, et elle prit soudain conscience de ce qu'elle devait être à ses yeux. Une simple servante en robe bleue et coiffe blanche. Mais la coiffe avait glissé, et quelques boucles châtain sombre s'étaient échappées, encadrant son visage. Elle rougissait de gêne. Ses grands yeux verts, sa plus belle parure, disait toujours sa mère, le regardaient avec inquiétude. Lucas s'arrêta à un pas d'elle. Pour la première fois depuis des semaines, il la regardait vraiment. Et Théa vit quelque chose changer dans ses yeux. Le froid céda la place à autre chose. De l'intérêt, de la curiosité. « Oui, monsieur », répondit-elle à voix basse en baissant les yeux. « Un peu. Mon père m'en lisait quand j'étais enfant. »« Votre père, le commis ?» précisa-t-il, et une nuance de doute passa dans sa voix. « Oui, monsieur. C'était un homme instruit. Il aimait les livres. » Lucas prit le recueil de ses mains. Leurs doigts se frôlèrent une fraction de seconde, et Théa sentit une chaleur étrange à ce contact. « Burns, » dit-il en considérant la couverture. « Bon choix. Vous avez un poème préféré ?» Théa hésita. Dire la vérité était dangereux. Elle pouvait se trahir, mais mentir lui semblait impossible sous ce regard si attentif. « Salutations aux Highlands », avoua-t-elle, celui où il parle de liberté et de la beauté de la nature. Lucas hocha lentement la tête. Il ouvrit le livre, trouva la page. « mes collines natales », lut-il à voix haute. Sa voix se fit plus douce, plus basse, où la bruyère fleurit et où chante le vent libre.
Il la regarda par-dessus le livre. Cette fois, Théa ne détourna pas les yeux. Elle n'y parvenait pas. Il y avait là quelque chose de trop intime, trop proche. « Vous avez un visage singulier, mademoiselle Grayson, » dit-il soudain, « pour une servante. » Le cœur de Théa manqua un battement. « Monsieur, vos traits, expliqua-t-il pensif, fins, réguliers, aristocratiques, dirais-je. Et vos manières, vous vous tenez autrement que la plupart du personnel. Le dos droit, les gestes souples. Une parole éduquée, presque sans accent. » Théa se raidit. Il avait remarqué, évidemment. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Mes parents ont essayé de me donner une bonne éducation, monsieur, tenta-t-elle, dans la mesure de leurs moyens. Lucas referma le livre et le posa sur le bureau. Puis il s'approcha encore. Et il ne restait guère plus d'une trentaine de centimètres entre eux. Théa percevait son odeur. Du santal et quelque chose de frais, comme un souffle marin. « Vous mentez, » dit-il doucement, mais avec fermeté. « Je ne sais pas sur quoi exactement, mais je sens le mensonge. Vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. » Théa serra les poings, cachés dans les plis de son tablier. Il n'y avait plus d'issue. Elle devait tenir jusqu'au bout. « Je ne suis qu'une servante, monsieur, » répondit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Rien de plus. » Lucas la fixa longtemps. Si longtemps que Théa sentit la chaleur monter sous ce regard. Il étudiait chaque trait, l'arc des sourcils, la forme des yeux, la ligne des lèvres. Et, pour la première fois, Théa eut une évidence. Elle était belle, très belle, même dans cette robe simple, avec ses cheveux défaits et ses mains rougies par l'eau chaude. Ses traits étaient injustes. Pommettes hautes, nez droit, bouche pleine naturellement rosée, une peau lisse malgré la fatigue, de grands yeux verts bordés de longs cils sombres, un cou gracile, une silhouette fine aux courbes douces. Et Lucas le voyait. Elle sentait son regard glisser sur son visage, s'attarder une seconde sur sa bouche, remonter vers ses yeux. « Peut-être avez-vous raison, » dit-il enfin en reculant d'un pas. « Peut-être me trompais-je. » Il se tourna vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta sans se retourner. « Mais je vous observerai, mademoiselle Grayson, » ajouta-t-il, de près. « Et si vous cachez quelque chose, je le saurai, tôt ou tard. » La porte se referma. Théa expira, s'appuyant au bureau. Ses jambes flageolaient. Il savait. Pas précisément, pas dans le détail. Mais il devinait qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Et maintenant, qu'allait-elle faire? Le reste de la journée, Théa travailla le ventre noué. Elle s'attendait à ce que Madame Collins la fasse appeler pour lui dire « Faites vos bagages, vous êtes renvoyé. » Mais rien ne vint. La journée passa comme d'habitude. Tâches, services, ménage du soir. Le soir, quand elle servit le dîner à Lucas, il ne la regarda pas. Il mangea, lut son journal, comme toujours, comme si la conversation du matin n'avait jamais eu lieu. Et pourtant, Théa sentait la tension dans l'air. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de non dit, mais de très réel. Le lendemain matin, Madame Collins fit appeler Théa dans son bureau. « Monsieur Thornhill a donné des instructions, » annonça-t-elle d'un ton sec. « Vous ne nettoierez plus son bureau. » Mary s'en chargera. Théa acquiesça, partagée entre soulagement et déception. Soulagement? Elle ne risquerait plus de se faire surprendre au milieu de papiers. Déception? Elle perdait l'accès à des informations. « En revanche, vous serez responsable de ses appartements personnels, » reprit la gouvernante. « La chambre, le dressing, la salle de bain, chaque matin, pendant qu'il est à son étude. Je veux une propreté parfaite. Compris ?» Théa releva les yeux, surprise. Les pièces privées du maître. C'était étrange. On confiait généralement cela à une servante expérimentée, éprouvée, et elle n'était là que depuis 2 semaines. Compris, madame. Dans ce cas, allez-y, commencez tout de suite. Monsieur Thornhill est déjà parti. La chambre de Lucas Thornhill se trouvait au 3e étage, dans une LC.
Elle séparait. Une vaste pièce au haut plafond, au mobilier sombre et lourd, dominée par un immense lit à baldaquin. Les fenêtres donnaient sur le jardin. Théa entra en jetant un regard autour d'elle. Ici, tout était calme, silencieux. L'air sentait le santal et le cuir, l'intimité du maître. Elle se mit à nettoyer avec méthode. Elle refit le lit avec du linge frais, dépoussiéra les meubles, lava les vitres, rangea les vêtements dans le dressing, costumes et chemises, tout soigneusement alignés, par couleur. Dans la salle de bain, elle s'arrêta devant la baignoire en cuivre près de la fenêtre. À côté, une pile de serviettes, du savon, des brosses. Tout était cher, de qualité. Théa se souvint de sa vie d'avant, de sa baignoire de marbre, du savon français qu'on faisait venir exprès, des domestiques qui préparaient l'eau avec des pétales de rose. Tout cela, Lucas Stornell le leur avait pris, tout, et maintenant, elle nettoyait sa maison, lavait son linge, le servait. La rage et l'amertume lui montèrent à la gorge. Théa pinça les lèvres, essayant de dompter ses émotions. « Mademoiselle Grayson ?» Elle se retourna. Lucas se tenait sur le seuil, sans veste, en gilet et chemise. Il la regardait, surpris. « Monsieur ?» dit Théa en faisant une révérence, tentant de dissimuler son trouble. « Pardonnez-moi, je vous croyais à l'étude. »« J'ai oublié des documents, » répondit-il en entrant. « Je suis revenu les chercher. » Il traversa la pièce jusqu'à une petite table près de la fenêtre, prit un dossier. Puis il se retourna vers elle. « Madame Collins vous l'a dit. Vous vous occupez désormais de mes pièces. »« Oui, monsieur. »« Et qu'en pensez-vous » La question était étrange. Théa choisit ses mots avec prudence. « Je suis prête à accomplir toute tâche qu'on me confie, monsieur. » Lucas eut un sourire. La première fois que Théa le voyait sourire. Cela transformait son visage, l'adoucissait, le rajeunissait, le rendait séduisant. « Réponse diplomate, remarqua-t-il. Mais je ne te vous ai pas demandé si vous étiez prête. Je vous ai demandé ce que vous pensiez. Vraiment. » Théa hésita, puis opta pour une honnêteté partielle. « Je pense que c'est inhabituel, monsieur. Je suis ici depuis 2 semaines. On confie ce travail à des servantes expérimentées. » « C'est vrai. » dit Lucas en hochant la tête, s'approchant. « Mais Madame Collins affirme que vous travaillez mieux que tout le monde. Avec soin, avec précision. Vous ne laissez rien au hasard. »« J'essaie, monsieur. »« Je vois, » dit-il en s'arrêtant près de la fenêtre, le regard tourné vers le jardin. « Vous savez, mademoiselle Grayson, je lis généralement les gens assez bien. C'est utile en affaires. Je reconnais celui qui est honnête et celui qui ment, celui à qui l'on peut faire confiance et celui qu'il vaut mieux tenir à distance. » Théa se figea. Son cœur accéléra. « Mais vous, » reprit-il en se tournant vers elle. « Avec vous, je n'y parviens pas. Vous êtes une énigme. Vous dites une chose et vos yeux en disent une autre. Vous vous comportez comme une servante. Puis, parfois, vous oubliez. Et alors je vois quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a connu davantage que le ménage et la lessive. » Théa se força à soutenir son regard. « Peut-être voyez-vous ce qui n'existe pas, monsieur, » murmura-t-elle. « Peut-être ai-je simplement reçu une bonne éducation. Ce n'est pas un crime. » « Non, ce n'est pas un crime, » admit-il. « Mais c'est rare. Et intéressant. » Il s'approcha trop, beaucoup trop. Théa sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. « Vous avez de beaux yeux, » dit-il soudain, « verts, comme les feuilles au printemps. Il y a tant de choses dedans, des émotions, de la fierté, de l'intelligence, de la force, et autre chose encore, de la douleur peut-être, ou de la colère. » Théa ne respirait plus. Il était si proche qu'elle distinguait des éclats dorés dans ses yeux sombres, la tension de sa mâchoire. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur, souffla-t-elle. « Vraiment ?» Il leva la main et Théa pensa qu'il allait toucher son visage. Mais il se contenta de replacer une mèche échappée sous la coiffe. Le geste était léger, presque imperceptible. Et pourtant un frisson lui courut le long de la peau.
Ses cheveux ne devraient pas être cachés sous une coiffe, murmura-t-il. Châtain, avec des reflets cuivrés. Beau. Théa recula d'un pas. C'en était trop proche, trop intime. Monsieur, ce n'est pas convenable, dit-elle en s'efforçant d'avoir la voix ferme. Lucas cligna des yeux comme s'il sortait d'un songe. Il recula, baissa la main. Vous avez raison, répondit-il. Pardon. C'était déplacé. Il reprit le dossier et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta. Continuez votre travail, mademoiselle Grayson, dit-il sans se retourner. Et soyez prudente. Dans cette maison, il est facile de perdre la tête. La porte se referma. Théa resta au milieu de la pièce, les mains sur ses joues brûlantes. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui venait de se passer? Il l'avait trouvée belle. Il avait failli la toucher. Il l'avait regardée comme s'il ne voyait pas une servante, mais une femme. Et elle, mon Dieu, quelle honte de se l'avouer. Elle avait ressenti quelque chose en retour. Quelque chose de chaud, de dangereux, d'interdit. Cela ne devait pas arriver. Elle était venue ici pour une seule raison, reprendre ce qu'il avait pris, se venger, rétablir la justice, pas tomber amoureuse de lui, surtout pas. Théa se couvrit le visage de ses mains, tentant de chasser ses pensées. Mais elle restait, obstinée. Son visage revenait, son regard, sa voix quand il parlait de ses yeux. Non, 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 non. Elle ne se laisserait pas éprouver quoi que ce soit pour lui. Elle ne se le permettrait pas. C'était l'ennemi, l'homme qui avait brisé sa famille. Elle ne l'oublierait pas, jamais. Et pourtant, le soir, lorsqu'elle servit le dîner et que leurs regards se croisèrent une seconde, Théa comprit, trop tard, que quelque chose avait commencé, quelque chose qu'on ne pouvait plus arrêter. Et cela l'effrayait plus que tout. Après l'épisode de la chambre, une semaine passa. Théa s'efforçait d'éviter Lucas, mais c'était impossible. Chaque matin, elle nettoyait ses pièces. Chaque soir, elle le servait. Elle le croisait dans les couloirs lorsqu'il rentrait. Et chaque fois que leurs regards se rencontraient, quelque chose se produisait, de silencieux, de non-dit, mais terriblement présent. Lucas avait changé. Il ne l'ignorait plus comme les autres domestiques. Il la remarquait, la regardait. Parfois, il posait des questions, simples, banales en apparence, mais chargées d'un sous-entendu, d'une tentative de comprendre qui elle était vraiment. Depuis quand êtes-vous en ville, mademoiselle Grayson? Avez-vous toujours voulu être domestique? Que fait votre mère à présent? Théa répondait avec prudence, fidèle à son histoire. Mais elle sentait qu'il pesait chaque mot, qu'il analysait, qu'il cherchait les failles. Elle aussi, de son côté, l'observait, apprenait ses habitudes, son caractère, ses faiblesses. Il se levait tôt, avant l'aube. Il s'entraînait dans une petite pièce du rez-de-chaussée. Frappait un sac, soulevait des haltères. Un jour, Théa l'aperçut par une porte entrebâillée. Torse nu, en pantalon, les muscles tendus. Elle détourna aussitôt les yeux, les joues en feu, mais l'image resta imprimée en elle. Il travaillait énormément, 10-12 heures derrière son bureau, recevait des partenaires, passait des documents au crible, écrivait. Il se reposait peu, souriait rarement, mais lorsqu'il souriait, à une phrase dans un livre, à un passage dans le journal, son visage s'adoucissait, presque juvénile. Il était seul, Théa le comprit vite. Aucun ami ne venait sans raison pour parler, pour boire un verre. Aucune femme. Seulement des rendez-vous d'affaires, des négociations froides, des chiffres et des contrats. Et il se montrait généreux avec le personnel. Il payait toujours à l'heure, ne retardait jamais les gages. Quand la cuisinière tomba malade, il fit venir le médecin à ses frais. Quand James déchira sa livrée, il ne retira rien de sa paye. Il ordonna simplement qu'on en commande une nouvelle. Cela ne collait pas avec l'image du créancier sans pitié qui avait ruiné sa famille. Théa ne comprenait pas.
Qui était-il vraiment? Un homme cruel ou un maître juste? Un soir, tandis qu'elle dépoussiérait la bibliothèque du deuxième étage, Lucas entra à l'improviste. Théa se tenait sur un escabeau, nettoyant les étagères du haut. Elle entendit des pas, se retourna et manqua perdre l'équilibre. Lucas fut sur elle en une seconde, la rattrapa par la taille, avant qu'elle ne tombe. « Attention, dit-il. » Et sa voix était si près de son oreille qu'elle sentit son souffle sur sa peau. Théa se figea, sentant ses mains autour de sa taille. Forte, sûre. Son cœur cognait si fort qu'elle crut qu'il l'entendait. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle sans oser bouger. Il ne la lâcha pas. Il resta là, la soutenant, et Théa sentit sa chaleur dans son dos. Quelques secondes de silence, tendues, pleines d'inavoué. Puis, lentement, il retira ses mains et recula. « Soyez plus prudente, dit-il, la voix un peu rauque. Je ne veux pas que vous vous blessiez. » Théa descendit de l'escabeau, rajusta sa coiffe de main tremblante. « Je ferai attention, monsieur. » Lucas s'avança vers la cheminée et s'y arrêta, regardant les flammes. Théa voyait son profil, dur, concentré. Il se taisait, et elle ne savait pas si elle devait partir ou rester. « Mademoiselle Grayson » appela-t-il sans se retourner. « Oui, monsieur. Quel âge avez-vous » Question étrange. Théa hésita. « 21 ans, monsieur. »« Jeune, observa-t-il. Trop jeune pour être domestique. »« Je n'ai pas le choix, monsieur, » répondit Théa doucement. « Il me faut gagner de quoi vivre. »« Pour votre mère et votre frère ?» Elle tressaillit. Comment savait-il pour son frère? Elle ne l'avait pas mentionné auparavant. « Oui, monsieur. Pour ma mère et mon jeune frère. » Lucas hocha la tête, pensif. Il alla au bureau, tira une feuille d'un tiroir, écrivit quelques lignes d'un geste rapide, puis la lui tendit. « Remettez ceci à monsieur Ashton, le propriétaire de l'imprimerie de Broad Street, dit-il. C'est une lettre de recommandation. Dites-lui que votre frère cherche du travail. Ashton le prendra comme apprenti. Le salaire sera modeste, mais il lui apprendra le métier. Dans 1 an ou 2, votre frère pourra gagner correctement sa vie. » Théa fixait la lettre dans sa main, incrédule. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi l'aidait-il? « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dites rien, » esquissa Lucas avec un sourire. « Prenez-la tout simplement. » Théa prit la lettre. Leurs doigts se frôlèrent de nouveau, et cette étrange chaleur se répandit encore en elle. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est très généreux de votre part. » Lucas se détourna et revint près de la cheminée. « Je ne suis pas généreux, mademoiselle Grayson, » dit-il avec lassitude. « Je suis pragmatique. Les bons travailleurs sont nécessaires partout. Ashton y gagne un apprenti fiable, votre frère un métier, et vous la tranquillité d'esprit. Tout le monde y trouve son compte. » Mais Théa percevait autre chose dans sa voix. Pas seulement du pragmatisme, quelque chose de plus personnel. « Malgré tout, merci, » répéta-t-elle. Lucas hocha la tête sans se retourner. Théa comprit que la conversation était terminée. Elle fit une révérence et quitta la bibliothèque, serrant la lettre contre elle. Dans le couloir, elle s'arrêta et s'appuya contre le mur. Tout se mêlait en elle. Gratitude, confusion, culpabilité. Comment pouvait-elle haïr un homme qui aidait sa famille, qui prenait soin de ses domestiques, qui l'avait retenu pour l'empêcher de tomber? Mais c'était aussi lui qui les avait ruinés, qui leur avait pris la maison, les biens, et les avait laissés à la rue. Théa serra les poings. Elle ne devait pas l'oublier. Elle n'en avait pas le droit. Et pourtant, de jour en jour, cela devenait de plus en plus difficile. Le lendemain matin, en rangeant la chambre de Lucas, Théa trouva une lettre ouverte sur la table de nuit. Elle n'avait aucune intention de la lire, mais son regard tomba malgré elle sur les premières lignes. « Cher Lucas, tu as encore décliné l'invitation à la réception du gouverneur. C'est la 3e fois ce mois-ci. Les gens commencent à dire que tu deviens un ermite. Tu dois paraître en société, voir les bonnes personnes, te montrer. Les affaires ne reposent pas seulement sur des contrats,
mais aussi sur des relations. Viens au moins dîner chez moi samedi prochain. Je te promets que ce sera intéressant. Ton ami Henry Chandler. Théa reposa la lettre à sa place. Il avait donc des amis. Il fuyait simplement la société. Pourquoi? Cette question la suivit toute la journée. Le soir, en servant le dîner, elle osa enfin la poser. Elle savait que c'était audacieux, déplacé pour une servante. Mais la curiosité l'emportait. « Monsieur, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-elle en remplissant son verre. Lucas leva les yeux, surpris. « Une question ?» répéta-t-il. « C'est inhabituel, le personnel ne pose généralement pas de questions. Pardonnez-moi, monsieur, si c'est inconvenant. » « Non, demandez. » L'interrompit-il en s'adossant à sa chaise. « Je suis curieux de savoir ce qui vous préoccupe. » Théa posa la carafe. « Pourquoi n'assistez-vous pas aux réceptions ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu... Enfin, j'ai vu par hasard une lettre de Monsieur Chandler. Il vous invite, mais vous refusez. » Lucas sourit. « Vous lisez mes lettres, mademoiselle Grayson. »« Non !» s'exclama Théa en rougissant. « Enfin, je ne voulais pas. Elle était ouverte. Et j'ai vu sans faire exprès. Calmez-vous, dit-il en levant la main. Je ne suis pas fâché, simplement étonné par votre curiosité. Il but une gorgée de vin, pensif. Je n'aime pas les mondanités, expliqua-t-il. Tout le monde y joue un rôle. On sourit, on échange des politesses, et dans le dos, on aiguise les couteaux. On envie, on intrigue, on cherche à utiliser l'autre. J'en ai assez. Mais ne vous sentez-vous pas seul ? Demanda Théa doucement. Lucas la regarda longuement. La solitude vaut mieux qu'une compagnie factice, répondit-il. Du moins, c'est ce que je croyais autrefois. Et maintenant ? Il garda le silence un instant. Maintenant, je n'en suis plus certain, admit-il. Peut-être me suis-je trompé. Peut-être que l'isolement total n'est pas une solution. Un silence s'installa. Théa ne savait plus quoi dire. James toussota près de la porte, un rappel discret qu'elle s'attardait trop. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit Théa en faisant une révérence. « Je dois retourner à la cuisine. »« Allez-y, » acquiesça Lucas. Elle se dirigeait vers la porte lorsque sa voix la retint. « Mademoiselle Grayson ?»« Oui, monsieur. Merci pour cette conversation. C'était agréable. Inhabituel, mais agréable. » Théa ne sut que répondre. Elle hocha simplement la tête et sortit rapidement. Le dimanche, Théa eut congé. L'unique jour du mois où elle pouvait quitter la maison. Elle alla rendre visite à sa mère et à son frère, dans leur chambre louée d'un quartier pauvre. Sa mère semblait aller mieux. Ses joues avaient repris un peu de couleur. La toux s'était calmée. Son jeune frère, Edward, parlait sans s'arrêter de son nouveau travail à l'imprimerie, obtenu grâce à la recommandation de M. Thornhill. « Théa, c'est incroyable !» disait-il rayonnant. « Monsieur Ashton a dit que d'ici 1 an, je pourrais imprimer moi-même. Et il me paie 2 fois plus que quand je distribuais des journaux. » Théa souriait en l'écoutant. Mais en elle, tout était confus. Lucas les avait aidés. Il avait donné une chance à son frère. Et elle continuait à le haïr, ou à essayer de le haïr. « Théa, ma chérie, » dit sa mère quand Edward sortit jouer. « Tu as l'air épuisée. Le travail est difficile. Supportable, maman, j'y arrive. Et ton employeur, quel genre d'homme est-il ?» Théa hésita. Que répondre? Qu'il était complexe, contradictoire. Qu'elle ne le comprenait pas? Que chaque jour il devenait plus difficile de le détester? Exigeant, dit-elle prudemment. Mais juste, il paie bien, il prend soin de son personnel. Sa mère la regarda attentivement. « C'est bien ce Thornhill ?» demanda-t-elle à voix basse. « Celui qui... » « Oui, maman, c'est lui. »« Mon Dieu !» dit sa mère en portant la main à sa poitrine. « Théa, c'est dangereux. Et s'il découvrait qui tu es ?»« Il ne le saura pas, » affirma Théa. « Il ne m'a jamais vu de près. Quand il venait voir papa,
Je me cachais. Il ignore à quoi je ressemble. Malgré tout, maman, je n'ai pas le choix, dit Théa en lui prenant la main. C'est le seul emploi que j'aie trouvé. Et le salaire est bon. Je ne peux pas partir. Sa mère soupira. Sois prudente, ma fille. Je t'en prie. Je te le promets. Le soir, Théa retourna au manoir. Elle entra par l'arrière, monta dans sa chambre, enfila son uniforme et descendit à la cuisine. Madame Collins l'y attendait, le visage grave. « Mademoiselle Grayson, Monsieur Thornhill souhaite vous voir », annonça-t-elle. Immédiatement, à la bibliothèque. Le cœur de Théa se serra. « Me voir? Pourquoi? Je l'ignore, mais ne le faites pas attendre. » Théa monta au deuxième étage et frappa à la porte de la bibliothèque. « Entrez. » Elle entra. Lucas se tenait près de la fenêtre, dos à la porte. Il ne se retourna pas. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» demanda Théa en faisant une révérence. « Oui, » dit-il en se retournant. Son visage était sérieux, impénétrable. « Asseyez-vous. » Théa se figea. « Monsieur ?»« Asseyez-vous, mademoiselle Grayson, » répéta-t-il plus fermement. « Ce n'est pas un ordre, c'est une demande. » Elle s'assit hésitante sur le bord d'une chaise. Lucas s'approcha et s'arrêta devant elle, les bras croisés. « J'ai appris quelque chose, » dit-il lentement, « à votre sujet. Ou plutôt au sujet d'une certaine Théa Winthrop. » Le sang de Théa se glaça. « Non, non, pas ça. Je ne comprends pas, monsieur, » murmura-t-elle. « Vous ne comprenez pas? Alors je vais expliquer. Il y a 3 mois, j'ai exigé le remboursement d'un prêt accordé au négociant Richard Winthrop. Il n'a pas pu payer et j'ai saisi ses biens. Il avait une famille, une épouse, une fille et un fils. Sa fille s'appelait Théa. Elle avait 21 ans. Théa ne respirait plus. Tout s'effondrait. Après la ruine, les Winthrop ont disparu, poursuivit Lucas. Je ne me suis pas soucié de savoir où. Mais aujourd'hui, par hasard, une connaissance m'a parlé d'une jeune femme travaillant comme domestique, très semblable à la fille du négociant ruiné. J'ai douté. J'ai décidé de vérifier. Il sortit un papier de sa poche et le déplia. Théa reconnut la coupure de journal. L'annonce de ses fiançailles, publiée 6 mois avant la faillite. Il y avait sa photographie. « Est-ce que c'est votre mademoiselle Grayson ?» demanda Lucas à voix basse. « Ou dois-je vous appeler mademoiselle Winthrop ?» Théa se couvrit le visage de ses mains. Tout était fini. Il savait tout. Pourquoi vous taisez-vous? La voix de Lucas se durcit. Confirmer ou nier. Lentement, Théa baissa les mains et releva la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Oui, » dit-elle, « c'est moi, Théa Winthrop, la fille de l'homme que vous avez ruiné. » Lucas la fixa longuement. Son visage n'exprimait rien, ni colère, ni surprise. Seulement une froide évaluation. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-il. « Pour vous venger. »« Pour survivre, » répondit Théa amèrement. « Simplement pour survivre. J'avais besoin d'un emploi, d'un toit, d'argent pour payer la chambre de ma mère et de mon frère. Je n'ai rien trouvé d'autre. Personne ne voulait d'une jeune femme sans expérience. Et vous avez pensé me tromper, entrer dans ma maison sous un faux nom. »« Oui, » s'écria Théa en se levant. « Oui, je vous ai trompé. Et savez-vous quoi? Je n'en ai pas honte. Vous nous avez tout pris. La maison où j'ai grandi, les affaires de ma mère. Vous nous avez laissés à la rue, sans un sou. Nous dormions dans des foyers. Mangions 1 fois par jour, j'ai vendu toutes mes robes pour acheter à manger. Et vous me demandez pourquoi je suis venu ici. » Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les sentait plus. Toute la douleur, toute la rage accumulée depuis des mois éclataient enfin. Je voulais récupérer quelque chose, trouver un moyen de me venger. Et puis tout a changé. Vous avez aidé mon frère. Vous prenez soin de vos domestiques. Vous me parlez comme à une personne, pas comme à un objet. Et je ne sais plus ce que je ressens. Je ne sais plus qui vous êtes vraiment. Un homme cruel qui a ruiné ma famille ou... Elle s'interrompit, suffoquée par les sanglots.
Lucas la regardait, et dans ses yeux se mêlaient tant d'émotions que Théa ne pouvait les distinguer. « Où » demanda-t-il doucement. « Terminé. » Théa secoua la tête. « Peu importe. Vous connaissez la vérité. Maintenant, renvoyez-moi. C'est ce qui serait juste. » Lucas s'approcha, prit son menton et l'obligea à le regarder. « Je ne vous renverrai pas, » dit-il. Et l'assurance de sa voix cloua Théa sur place. « Quoi ? Je ne vous renverrai pas ? Vous resterez ici, vous continuerez à travailler, sous votre vrai nom. »« Mais pourquoi ?» murmura Théa. « Je vous ai menti ?»« Parce que je comprends, » répondit Lucas. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Et parce que je ne veux pas que vous partiez. » Leurs visages étaient si proches que Théa sentait son souffle. « Je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à votre famille, » dit-il. « Vraiment. Mais je ne pouvais pas agir autrement. Votre père a contracté un prêt sans être en mesure de le rembourser. C'était son choix, pas le mien. Vous auriez pu lui laisser plus de temps. »« Je l'ai fait, » répliqua Lucas. « 6 mois. J'ai prolongé l'échéance 2 fois. Mais il n'y est pas parvenu. Et à un moment donné, j'ai dû agir. » Théa resta silencieuse, assimilant ses paroles. Était-ce vrai? Son père n'avait jamais parlé de ces prolongations. « Je ne suis pas un monstre, Théa, » dit Lucas en prononçant son prénom pour la première fois. Et cela sonna étrangement intime. « Je suis un homme d'affaires. Je fais ce que je dois faire. Mais je ne souhaite pas faire souffrir. Surtout pas vous. »« Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi surtout moi ?» Lucas la regarda longuement. Puis il se pencha lentement et l'embrassa. Doucement, prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Théa se figea. Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû partir. Mais elle n'y parvint pas. Le baiser était si tendre, si chaud, que toutes ses défenses s'effondrèrent. Elle répondit au baiser, se pressa contre lui, passant ses bras autour de son cou. Et à cet instant, il n'y avait plus ni mensonge, ni haine, ni vengeance. Il n'y avait que deux, et ce sentiment qu'on ne pouvait plus nier. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respirèrent tous deux rapidement. Lucas posa son front contre le sien. « Il est trop tard, » murmura-t-il. « Trop tard pour prétendre que je ne ressens rien. Je suis amoureux de toi, Théa Winthrop. Et peu importe que tu sois servante ou lady, je t'aime. » Théa ferma les yeux, et les larmes coulèrent de nouveau. Mais ce n'étaient plus des larmes de douleur ni de colère. C'étaient des larmes de soulagement, de bonheur, d'amour, parce qu'elle l'aimait aussi, malgré tout, en dépit de tout, et c'était à la fois la chose la plus merveilleuse et la plus terrifiante qui lui fût jamais arrivée. Théa ne dormit pas de la nuit. Allongée sur le lit étroit sous les combles, elle fixait l'obscurité et repassait sans cesse ce qui s'était passé dans la bibliothèque. Ses lèvres sur les siennes, ses bras autour d'elle. Ces mots « Je t'aime » et surtout, sa propre réponse. Elle l'avait embrassé. Elle ne l'avait pas repoussé, elle n'avait pas fui. Elle l'avait embrassé parce qu'elle le voulait, parce qu'elle l'aimait. Mais comment pouvait-elle aimer l'homme qui avait brisé sa famille? Comment pouvait-elle oublier des mois d'humiliation, de faim, de peur? Quand les premières lueurs de l'aube traversèrent la petite fenêtre, Théa se leva. Elle se lava le visage à l'eau froide, enfila son uniforme. Avant de descendre, elle resta longtemps devant le minuscule miroir. Qui était-elle désormais? Une servante? Une imposture? Ou simplement une femme tombée amoureuse de la mauvaise personne? En cuisine, Madame Collins distribuait déjà les ordres pour le petit déjeuner. En voyant Théa, elle lui fit signe d'approcher. « Mademoiselle Winthrop, » dit la gouvernante. Et Théa tressaillit en entendant son vrai nom. « Monsieur Thornhill m'a informé de la situation. Vous continuerez à travailler ici, mais sous votre nom. C'est bien compris. »« Oui, madame, » acquiesça Théa. « Bien. Alors au travail. La chambre de monsieur vous attend. » En montant au 3e étage, Théa sentit son cœur s'emballer. Et s'il était là, que dirait-elle? Comment se comporterait-elle? Mais la chambre était vide. Le lit était déjà fait.
Il n'avait visiblement pas attendu. Sur la table de nuit, une note. Théa la prit, la déplia. Théa, je devais partir tôt. Je rentrerai pour le dîner. Nous devons parler. Tout va changer, je te le promets. Elle. Elle relut la note plusieurs fois, la pressant contre sa poitrine. Tout va changer. Que voulait-il dire? En faisant le ménage, Théa y pensa sans relâche. Qu'est-ce qui pouvait changer? Il ne pouvait pas l'épouser. Lui, riche négociant. Elle, fille ruinée d'un débiteur. La société les dévorerait tous deux. Sa réputation en affaires en souffrirait. Et sa propre fierté. Pouvait-elle accepter l'aide de l'homme qui avait ruiné son père? Mais son cœur disait autre chose. Il voulait être près de lui. Il voulait croire qu'il n'était pas un monstre, qu'il pouvait exister entre eux que quelque chose de vrai. La journée traîna, interminable. Théa accomplit ses tâches mécaniquement. Lessive, repassage, aide en cuisine. Mary la regardait d'un air étrange, manifestement soupçonneuse, mais ne posa aucune question. Le soir venu, Théa enfila un uniforme propre, se recoiffa et descendit dresser la table. Ses mains tremblaient tandis qu'elle alignait les couverts. À cette heure précise, Lucas entra dans la salle à manger. Il s'arrêta en la voyant. Leurs regards se rencontrèrent et le temps se suspendit. Il avait l'air fatigué. Des cernes sous les yeux, une ride entre les sourcils. Mais lorsqu'il la regarda, ses traits s'adoucirent. « Bonsoir, dit-il doucement. « Bonsoir, monsieur, répondit Théa, et sa voix trahit un léger tremblement. Lucas s'assit. James apporta le premier plat. Théa servit le vin et recula contre le mur. Tout le dîner se déroula dans un silence tendu. Lucas mangea à peine, fixant son assiette. Il leva plusieurs fois les yeux vers elle, sans parler. Quand le repas prit fin, il se leva. « Mademoiselle Winthrop », l'appela-t-il d'un ton officiel. « Je vous prie de venir à la bibliothèque. Dans 10 minutes. » « Oui, monsieur. » Théa frappa exactement 10 minutes plus tard. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait chaque coup. Entrez. Elle entra. Lucas se tenait près de la cheminée où crépitaient des bûches, un verre de cognac à la main. Il se tourna vers elle. « Fermez la porte, je vous prie, et asseyez-vous. S'il vous plaît. » Théa ferma la porte, mais ne s'assit pas. Elle resta debout, les mains serrées devant elle. « Je préfère rester debout, monsieur. »« Théa, soupira-t-il. Ne m'appelez pas monsieur. Pas après hier soir. Je m'appelle Lucas. »« Ce n'est pas convenable, murmura-t-elle. »« Beaucoup de choses ne le sont pas, admit-il. Pourtant, c'est arrivé. Et maintenant, nous devons décider de la suite. » Il alla au bureau, sortit une chemise de documents et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Théa sans la prendre. « Les actes de propriété de la maison de votre père. Et de tout ce qui a été saisi. Je rends tout. À vous. À votre famille. » Théa fixait la chemise, incapable d'y croire. « Quoi ?» souffla-t-elle. « Pourquoi ?»« Parce que je veux réparer une faute, » répondit Lucas. « Oui, votre père avait une dette. Oui, j'étais dans mon droit. Mais j'aurais pu agir autrement. J'aurais pu lui laisser plus de temps, l'aider à trouver une solution. À la place, j'ai été dur, implacable. Parce que c'était plus simple, plus juste pour les affaires, mais injuste pour les gens. » Il posa la chemise sur le bureau à côté d'elle. « La maison revient à votre famille. La dette est annulée. Vous êtes libre, Théa. Vous pouvez partir d'ici, retrouver une vie normale. Redevenir une lady, pas une servante. » Théa regardait les papiers, une tempête d'émotions se levant en elle. La joie. Il récupérerait la maison. Le soulagement. Sa mère ne vivrait plus dans une chambre humide. Et la peur, aussi. Parce qu'elle comprenait. Si elle partait, tout s'arrêtait. Il ne se verrait non plus. Elle retrouverait son monde. Il resterait dans le sien. « Et l'argent ?» demanda-t-elle. « Vous y perdez. Beaucoup. » Lucas haussa les épaules.
L'argent n'a pas d'importance. J'en gagnerai d'autres. Mais ce que je perdrai si vous partez, ce sera irréparable. » Il s'approcha et lui prit la main. « Théa, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais la douleur que j'ai causée à vous et aux vôtres. Mais je vous le demande. Donnez-moi une chance. Restez. Pas comme servante, comme quelqu'un qui compte pour moi, comme la femme que j'aime. » Théa le regarda à travers ses larmes. C'était cela qu'elle voulait, n'est-ce pas? Qu'il reconnaisse sa faute, qu'il répare. Et il le faisait. Il rendait tout. Il lui offrait un choix. « Lucas », murmura-t-elle, et son prénom sonnait étrangement dans sa bouche. « Je ne sais pas. Tout va trop vite. Hier, je te haïssais. Aujourd'hui, tu nous rends tout et tu me dis que tu m'aimes. Comment pourrais-je te faire confiance? Comment savoir que ce n'est pas encore un jeu ?» Lucas serra sa main plus fort. « Je ne joue pas, » dit-il gravement. « Je n'ai jamais joué avec ce genre de choses. Oui, je suis dur en affaires. Oui, je peux être impitoyable. Mais dans l'intime, Théa, je n'ai jamais rien ressenti de semblable à ce que je ressens pour toi. Tu es entré dans ma maison et tout a basculé. Tu m'as forcé à voir ce que j'étais devenu. Froid, seul, cruel. Et je ne veux plus être cet homme. » Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Reste, » supplia-t-il. « Laisse-moi te prouver que je peux être meilleur, que je mérite d'être à tes côtés. » Théa ferma les yeux. En elle, une bataille faisait rage entre la raison et le cœur. La raison disait « Pars. Prends naquet les papiers, retourne naquet auprès des tiens, oublie-le. » Le cœur criait « Reste, donne-lui une chance, tu l'aimes. » « Il me faut du temps, » souffla-t-elle. « Il me faut réfléchir. »« Tout le temps que tu voudras, » accepta Lucas. « J'attendrai. » Les jours suivants furent étranges. Théa continuait à travailler, mais tout avait changé. Lucas ne gardait plus ses distances. Il passait en cuisine, parlait au personnel. Plusieurs fois, il aida Théa à porter des seaux d'eau malgré ses protestations. Un matin, elle le surprit en cuisine, essayant de faire des œufs au désespoir de la cuisinière. « Je voulais simplement préparer moi-même le petit déjeuner », se défendait-il avec un sourire coupable. « J'en ai assez des formalités. » Les domestiques étaient sidérés. Monsieur Thornhill en cuisine, en train de cuisiner, à leur parler comme à des égaux. Qu'est-ce qui se passait? Un soir, Mary aborda Théa. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-elle sans détour. « Il se comporte bizarrement. Et tout a commencé après qu'il a su qui tu étais vraiment. Vous êtes amant? » « Non, » rougit Théa. « Bien sûr que non. » « Alors quoi? Il te regarde comme si tu étais la seule femme au monde. Et toi, tu le regardes pareil, même si tu essaies de le cacher. » Théa ne sut que répondre. Mary soupira. « Écoute, je me fiche de ce qu'il y a entre vous. Mais sois prudente. Il est riche, tu es pauvre. Il est un homme, tu es une femme. Dans ce genre d'histoire, la fin est rarement heureuse. » Un soir, Lucas invita Théa à se promener dans le jardin. Ils avancèrent sur les allées entre les massifs, où les premières fleurs du printemps s'ouvraient. C'était une douce soirée d'avril, l'air sentait le lilas. « Théa, » commença Lucas, « je veux te raconter quelque chose. À propos de ce qui a fait de moi l'homme que je suis. » Elle le regarda, attendant. « Mon père était négociant, » poursuivit-il. « Honnête, bon, trop bon. Il prêtait à tous ceux qui demandaient, exigeait rarement un remboursement à temps. Il croyait la parole des gens. Et au final, on l'a trompé. Un associé s'est parti avec l'argent. Les créanciers ont exigé leur dû. Nous avons tout perdu, la maison, l'entreprise, la réputation. Mon père n'a pas supporté la honte. Il s'est tiré une balle quand j'avais 20 ans. » Théa s'arrêta, la main sur la poitrine. « Mon Dieu, Lucas !»« Alors j'ai juré, » reprit-il en fixant le lointain, « que je ne serai plus jamais faible, que je ne me laisserai plus jamais duper, qu'en affaires, il n'y avait pas de place pour les sentiments. J'ai tenu cette règle 10 ans. J'ai été dur, impitoyable, exigeant. Et j'ai réussi. J'ai bâti un empire.
Mais je me suis perdu. Il se tourna vers elle. Puis tu es entrée dans ma maison. Une jeune femme se faisant passer pour une servante afin de survivre, qui ne s'est pas effondrée malgré tout. Et en toi, j'ai vu ce que je n'avais plus vu depuis longtemps. La force sans la cruauté, la fierté sans l'arrogance, l'honnêteté, même lorsqu'il fallait mentir. Et j'ai compris que je voulais redevenir un homme de cette trempe, un homme digne de toi. Théa ne trouvait plus ses mots. Les larmes coulaient sur ses joues. Lucas les essuya du pouce. « Je ne te demande pas de pardonner tout de suite, dit-il. Je ne te demande pas d'oublier, mais je te demande une chance. Une chance de prouver que je peux changer, que je peux devenir un homme que tu pourras aimer sans honte ni doute. » Théa prit son visage entre ses mains. « Je t'aime déjà, murmura-t-elle. Mon Dieu, combien j'ai essayé de ne pas t'aimer, d'essayer de te haïr. Mais je n'y arrivais pas, parce que je te vois. Le vrai toi, pas le créancier cruel, mais un homme seul, qui a juste essayé de survivre dans un monde impitoyable. » Ils s'embrassèrent longuement, profondément, comme une promesse. La lune montait au-dessus du jardin. Dans sa lumière, ils restèrent enlacés, et, pour la première fois depuis longtemps, ils eurent l'impression d'être chez eux. Pas dans une maison de pierre et de bois, dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, Théa descendit en cuisine et surprit Lucas en conversation avec Madame Collins. « Il n'est pas nécessaire de renvoyer tout le monde, disait-il. Il suffit de réduire certaines tâches. Je n'ai pas besoin d'un personnel aussi nombreux. » « Mais, monsieur, objecta la gouvernante, la maison est grande, il y a beaucoup à faire. » « Je sais, Madame Collins, mais je peux faire une partie moi-même. » Et il aperçut Théa, sourit. « Bientôt il y aura des changements dans cette maison. Je veux qu'elle devienne un lieu de famille, pas un musée. » Madame Collins regarda Théa, puis Lucas. Une compréhension passa sur son visage. « Comme vous voudrez, monsieur, » acquiesça-t-elle avant de se retirer. Lucas s'approcha de Théa. « Bonjour, dit-il, et sa voix était si chaleureuse que Théa sourit. « Bonjour. »« As-tu réfléchi à ma proposition ?» demanda-t-il doucement. « Tu restes ?» Théa le regarda. Cet homme qui était à la fois la cause de ses souffrances et son salut. Celui qui avait détruit sa vie et lui en offrait une autre. Dur et tendre, froid et passionné. « Oui, » répondit-elle. « J'ai réfléchi et j'ai décidé, oui, je resterai, mais pas comme servante, et pas comme quelqu'un qui te doit sa vie. Je resterai comme ton égal, comme une femme qui choisit d'être avec toi, avec toutes les conséquences. » Le visage de Lucas s'illumina. Il la prit dans ses bras, la souleva et la fit tourner. La cuisinière poussa un cri étouffé, mais ils n'y prêtèrent aucune attention. « Tu ne le regretteras pas, » promit-il en l'embrassant. « Je te le jure. » Et à cet instant, Théa le crut. Elle crut que malgré le passé, malgré la douleur et les rancœurs, il pourrait bâtir quelque chose de neuf, quelque chose de vrai. Parce que l'amour s'était révélé plus fort que la vengeance. Le pardon, plus précieux que l'orgueil. Et l'avenir, plus important que le passé. Elle ne feignait plus d'être une servante. Et lui ne feignait plus d'être sans cœur. Ils étaient simplement deux êtres qui s'étaient trouvés dans des circonstances improbables et qui avaient décidé que cela comptait plus que tout le reste. Le soir, Théa écrivit à sa mère. Elle lui raconta tout, qui était Lucas réellement, qu'il leur rendait la maison, qu'elle l'aimait. Elle scella l'enveloppe d'une main tremblante. Elle l'enverrait le lendemain. Et alors, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle regarda par la fenêtre de sa petite chambre sous le toit. Bientôt, elle la quitterait. Elle emménagerait dans une des chambres d'amis du 2e étage, comme Lucas l'avait proposé. Elle ne serait plus une servante, mais quoi? Sa fiancée, son amante, sa compagne. Ils n'avaient pas encore parlé concrètement de l'avenir, du mariage, des enfants, de la vie commune. Mais Théa savait que cela viendrait, chaque chose en son temps. Pour l'instant, elle s'autorisa simplement à être heureuse, pour la première fois depuis des mois, simplement heureuse. La réponse de sa mère
arriva 3 jours plus tard. Théa reconnut l'écriture sur l'enveloppe et faillit la laisser tomber. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit dans sa petite chambre. « Ma chère Théa, j'ai lu ta lettre 2 fois avant de croire ce que j'y voyais. Tu aimes Lucas Thornhill? Cet homme-là? Ma fille, je ne sais quoi dire. Une part de moi voudrait t'interdire de le revoir, mais une autre comprend qu'on ne commande pas à son cœur. Tu es une femme adulte, capable de décider. S'il a vraiment changé, s'il t'aime vraiment, alors peut-être n'est-ce que le destin. Peut-être que tout devait arriver ainsi. Edward et moi viendront demain. Je veux le rencontrer, le regarder dans les yeux. Et je déciderai alors si je peux pardonner. Ta maman. » Théa pressa la lettre contre sa poitrine. Sa mère ne la rejetait pas, ne la maudissait pas. Elle donnait une chance. C'était déjà énorme. Elle descendit à la bibliothèque où Lucas triait des papiers d'affaires. Il leva les yeux en la voyant et posa aussitôt sa plume. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en remarquant sa pâleur. « Maman a écrit, » dit Théa en lui tendant la lettre. « Elle veut te rencontrer. Demain. » Lucas lut. Son visage se fit grave. « Elle a raison, » dit-il en lui rendant la lettre. « Je dois rencontrer ta famille, demander pardon, expliquer mes intentions. Tu n'es pas obligé… » « Si, » répondit-il avec fermeté en se levant. « Théa, si nous voulons construire un avenir ensemble, je dois obtenir la bénédiction de ta famille, ou au moins leur compréhension. » Il s'approcha et lui prit les mains. « Je sais que ta mère a toutes les raisons de me haïr, mais je ferai tout pour lui montrer que je ne suis plus l'homme que j'étais, que je suis digne de sa fille. » Le lendemain, Théa s'apprêtait à accueillir sa mère et son frère à l'entrée de service, mais Lucas l'arrêta. « Non, » dit-il. « Ils entreront par la grande porte, comme des invités, comme la famille de celle qui compte pour moi. » Il ouvrit lui-même la porte lorsque la voiture de location s'arrêta. La mère de Théa descendit la première, maigre, pâle, mais le dos droit, la tête haute. Puis Edward. Un garçon déjà étiré vers l'adolescence, le regard méfiant. Lucas s'inclina. « Madame Winthrop, » dit-il, « soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir. » La mère de Théa le fixa longtemps, évaluant. Puis elle tourna les yeux vers Théa, restée en retrait dans le hall. « Ma fille a l'air heureuse, » dit-elle enfin. « Pour la première fois depuis 3 mois. C'est en votre faveur, monsieur Thornhill. »« Je vous en prie, suivez-moi au salon, » répondit Lucas en s'effaçant pour les laisser passer. « Le thé est prêt. » Ils s'installèrent dans le grand salon, celui où Lucas recevait habituellement ses partenaires d'affaires. Mais, cette fois, il n'y avait rien d'officiel. C'était lui qui servait le thé, présentait les biscuits, tentait de créer une atmosphère chaleureuse. Madame Winthrop s'assit au bord d'un fauteuil, sa tasse tenue à 2 mains. Edward prit place près d'elle, sans quitter Lucas des yeux. « Monsieur Thornhill, » commença Madame Winthrop, « ma fille écrit que vous nous rendez la maison. Est-ce que c'est vrai? »« Absolument, » confirma Lucas en sortant une chemise de documents. « Voici les actes de la maison et de tout ce qui a été saisi. La dette est annulée. Tout revient à votre famille. » Madame Winthrop prit les papiers et les parcourut. Ses mains tremblaient. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en relevant les yeux. « Pourquoi faites-vous cela ?» Lucas jeta un regard à Théa, puis revint à sa mère. « Parce que j'ai eu tort, » répondit-il sans détour. « Oui, votre mari me devait de l'argent, mais j'ai agi trop durement. Je ne lui ai pas laissé suffisamment de temps. Je n'ai pas cherché de solution. J'ai pris mon dû et je suis parti, sans penser aux conséquences pour vous. » Il marqua une pause. « Je ne peux pas vous rendre votre mari, Madame Winthrop. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux tenter de réparer ce que j'ai fait. Et je peux vous promettre ceci. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Votre fille m'a changé. Elle m'a montré que la dureté en affaires ne justifie pas la dureté envers les gens. » « Ma fille dit qu'elle vous aime, » murmura Madame Winthrop. « Est-ce vrai? »« Oui, maman, » dit Théa, avant même que Lucas ne réponde. « Je l'aime. Je sais que cela paraît impossible, mais c'est vrai. » « Et vous »
Madame Winthrop se tourna vers Lucas. « Vous aimez ma fille ?»« Plus que ma vie, » répondit Lucas sans hésiter. « Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée, et je veux passer le reste de mes jours à prouver que je suis digne d'elle. » Madame Winthrop demeura silencieuse longtemps. Puis elle but une gorgée de thé et reposa sa tasse. « Mon mari était un homme bon, dit-elle enfin, mais un piètre homme d'affaires. Il prenait des risques sans en mesurer les conséquences. Il contractait des prêts en espérant un coup de chance. Je l'ai averti. Il n'écoutait pas. Et au final, il n'a pas supporté la honte. Il s'est tiré une balle une semaine après la saisie. Théa allaita. Elle l'ignorait. Elle avait cru que son père était mort d'une crise cardiaque, comme sa mère le disait. « Mon Dieu, maman !» murmura-t-elle. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Je voulais te protéger, » répondit Madame Winthrop, la voix tremblante. « Je ne voulais pas que tu t'en veuilles, ou que tu lui en veuilles, ou à quelqu'un d'autre. » Elle se tourna vers Lucas. « Je ne vous rends pas responsable de sa mort, Monsieur Thornhill. Il a choisi cette voie lui-même, mais je vous en ai voulu de ne pas lui avoir laissé une chance, de tout avoir pris sans pitié, sans penser à sa famille, d'avoir laissé ma fille affamée des mois durant, travailler jusqu'à l'épuisement, se perdre. » Lucas baissa la tête. « J'ai ma part de faute, reconnut-il, dans tout ce que vous venez de dire, et je l'expierai toute ma vie s'il le faut. » Madame Winthrop se leva, s'approcha de lui. Lucas se redressa à son tour. Elle le fixa longuement, avec ce regard qui juge et qui pèse. « Ma fille est heureuse avec vous, » dit-elle enfin. « Je le vois. Je vois la façon dont elle vous regarde. Et la vôtre, c'est vrai. Et je n'ai pas le droit de détruire cela par amertume. » Elle lui tendit la main. « Je ne peux pas dire que je vous pardonne entièrement. Cela demande du temps, mais je suis prête à vous donner une chance. Pour Théa, pour son bonheur. » Lucas serra cette main, et Théa vit des larmes briller dans ses yeux. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Édouard était resté silencieux tout le temps. Il avait observé, écouté, sans rien dire. Ce n'est que lorsque la famille se prépara à partir qu'il s'approcha de Lucas. « Monsieur Thornhill, » dit le garçon, « merci pour le travail. Monsieur Ashton est quelqu'un de bien. Il m'apprend beaucoup. Je suis heureux de l'entendre, » sourit Lucas. « Mais si vous faites du mal à ma sœur, poursuivit Édouard, et sa voix se durcit, je trouverai un moyen de me venger. Je ne sais pas comment, mais je le trouverai. » Lucas s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Je ne lui ferai pas de mal, » promit-il gravement. « Je t'en donne ma parole. Ta sœur est ce que j'ai de plus précieux. Je préférerais mourir plutôt que de lui causer de la peine. » Édouard le regarda comme on jauge un homme, puis il hocha la tête. « Bien, alors je vous autorise à être avec elle. » Malgré la tension, tout le monde sourit. Édouard était un enfant, mais il se tenait comme un homme protégeant les siens. Quand la mère et le frère repartirent, Théa et Lucas restèrent seuls au salon. Il était assis dans un fauteuil, elle perchée sur la coudoir, blottie contre lui. « Ta mère est une femme forte, » dit Lucas à voix basse. « Comme sa fille, » ajouta Théa. « Oui, » dit-il en déposant un baiser sur sa tempe. « Comme sa fille. » Ils restèrent silencieux, savourant cette proximité. Puis Lucas reprit. « Théa, je veux te demander quelque chose, mais j'ai peur que ce soit trop tôt. »« Demande, » l'autorisa-t-elle. Il la tourna vers lui et lui prit les mains. « Épouse-moi, » dit-il simplement. « Pas dans 1 an, pas dans 6 mois. Maintenant, le plus vite possible. Je ne veux plus attendre. Je veux que tu sois ma femme, officiellement, devant Dieu et devant les hommes. » Théa le regarda, le cœur prêt à bondir hors de sa poitrine. « Lucas, mais la société, ta réputation. Je suis la fille d'un débiteur ruiné. Ton débiteur. Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, » coupa-t-il. « Je me moque de ce que diront les autres. Seul compte ce que nous ressentons. Tu m'aimes? Oui, mais je t'aime. Cela suffit. Le reste n'est que bruit. » Théa réfléchit. Il avait raison. La société serait scandalisée.
Un riche négociant épousant une ancienne femme de chambre, qui plus est, accusait la fille de son débiteur. Le scandale était assuré. Mais qu'est-ce que cela changeait, au fond? J'ai peur, avoua-t-elle. Peur que tu regrettes. Que les gens se détournent de toi. Que tes affaires en souffrent. Lucas se leva et l'entraîna doucement avec lui. Il prit son visage entre ses mains. Théa, écoute-moi bien. J'ai assez d'argent pour ne plus travailler de toute ma vie. Les affaires comptent, mais pas autant que toi. La société, ce sont des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés de moi. Ils n'ont vu que mon argent. Toi, tu me vois. Moi, le vrai. Et cela n'a pas de prix. Il s'agenouilla et sortit de sa poche une petite boîte. Il l'ouvrit. Une bague ornée d'une émeraude, cerclée de diamants. « Théa Winthrop, dit-il avec solennité, me ferez-vous l'honneur de devenir mon épouse ?» Théa regarda la bague, puis lui, et les larmes roulèrent sur ses joues. Tous les doutes, toutes les peurs s'évanouirent. Il ne resta qu'un seul sentiment, l'amour, pur, puissant, indiscutable. « Oui, souffla-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » Lucas glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Il se releva, la serra contre lui, la fit tourner en riant, l'embrassant encore et encore. Madame Collins, passant devant le salon, s'arrêta sur le seuil en les voyant. Elle porta une main à sa poitrine, stupéfaite. Puis elle sourit, pour la première fois depuis des années dans cette maison, et referma doucement la porte, les laissant seuls. La nouvelle des fiançailles se répandit vite. Lucas ne la cacha pas. Au contraire, il l'annonça publiquement. Il fit publier un avis dans le journal. Lucas Thornhill, négociant, et Théa Winthrop, fille du défunt Richard Winthrop, annoncent leurs fiançailles. La réaction fut prévisible. La bonne société fut en état de choc. Certains parlèrent tardés de scandale. D'autres trouvèrent cela romantique. D'autres encore restèrent simplement stupéfaits. Henry Chandler, l'ami de Lucas, arriva dès le lendemain. « Tu as perdu la raison ?» demanda-t-il sans détour. « Épouser la fille de ton débiteur. Les gens vont croire que tu culpabilises. » « Et ils auront raison, » répondit Lucas calmement. « Je culpabilise, et je répare une faute. Mais ta réputation, au diable la réputation. » Lucas se servit un whisky. « Henry, depuis combien de temps se connaît-on ? 15 ans. M'as-tu jamais vu heureux? Vraiment heureux ?» Henry réfléchit. « Non, admit-il, jamais. Eh bien, maintenant je le suis, pour la première fois de ma vie, et je ne renoncerai pas à cela pour l'opinion de gens qui ne se sont jamais souciés de moi. » Henry soupira. « D'accord, si tu en es sûr. Alors félicitations. Quand est-ce que c'est ? » « Dans un mois. Une petite cérémonie, en comité restreint. Et je peux rencontrer ta fiancée ?» Lucas sourit. « Bien sûr. Théa. » Théa entra dans le bureau. Elle portait une robe simple de journée, bleue, avec un col de dentelle. Ses cheveux étaient arrangés en boucles souples. La bague d'émeraude étincelait à son doigt. Henry se leva lorsqu'elle entra, la dévisageant sans chercher à dissimuler sa surprise. « Mon Dieu, murmura-t-il. Lucas, elle est magnifique. » « Je sais, » sourit Lucas en passant un bras autour de la taille de Théa. « Théa, voici mon ami Henry Chandler. Henry, ma fiancée, Théa Winthrop. » Théa tendit la main. Henry la serra sans détourner les yeux. « Enchanté, mademoiselle Winthrop, » dit-il enfin. Lucas a une chance insolente. « J'ai la même impression, » répondit Théa avec un sourire. Henry resta dîner. La conversation fut légère, aisée. Théa parla de sa vie d'avant la ruine. Henry raconta ses aventures en Europe. Lucas écoutait, incapable de détacher son regard de Théa. Elle était naturelle, vive, charmante, parfaite. Au moment de partir, Henry dit à Lucas, « J'avais tort. Elle n'est pas seulement belle. Elle est intelligente, bonne et sincère. Tu as fait le bon choix, mon ami.
Accroche-toi à elle. Compte sur moi, promit Lucas. Les semaines suivantes filèrent, remplies de préparatifs. Madame Winthrop et Edward regagnèrent en leur maison. Lucas fit venir des ouvriers pour réparer tout ce qui devait l'être. La demeure redevint chaleureuse, propre, pleine de vie. Théa ne vivait plus au manoir de Lucas. Ce serait inconvenant avant le mariage, mais elle venait chaque jour. Il planifiait la cérémonie, choisissait quand la robe, envoyait les invitations. La date fut fixée au 1er mai. Une petite église à la périphérie de la ville, la même où Théa avait été baptisée. Les invités seraient peu nombreux. La mère et le frère de Théa, Henri et quelques amis de Lucas, et tout le personnel du manoir. La veille du mariage, Théa s'assit dans son ancienne chambre, chez sa mère. Elle regardait sa robe suspendue à la porte, blanche, ornée de dentelles et de perles, belle comme un rêve. Sa mère entra et s'assit près d'elle sur le lit. « Tu es nerveuse » demanda-t-elle. « Un peu » avoua Théa. « Tout va si vite. Il y a 6 mois, je le haïssais. Il y a 4 mois que j'étais femme de chambre dans sa maison. Et demain, je serai sa femme. »« Tu l'aimes ? Plus que tout au monde ?»« Alors c'est la bonne décision, » dit sa mère en serrant sa main. « Ma chérie, la vie est étrange. Parfois, le pire mène au meilleur. Si nous n'avions pas tout perdu, tu ne serais jamais entrée dans sa maison. Tu ne l'aurais pas connue réellement. Tu ne l'aurais pas aimée. Peut-être est-ce que cela, le destin. » Théa se blottit contre sa mère. « Tu crois que papa aurait approuvé ?» Madame Winthrop réfléchit. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Ton père était un homme fier, mais il t'aimait. Il voulait ton bonheur. Je crois qu'il aurait fini par accepter pour toi. » Le 1er mai fut lumineux. Théa se réveilla avec des papillons dans le ventre. Sa mère l'aida à s'habiller, arrangea ses cheveux, posa le voile. Quand Théa se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Une mariée lui faisait face. Belle, heureuse, amoureuse. L'église était paisible. Des cierges brûlaient près de l'autel. L'orgue jouait doucement. Les invités étaient assis dans les bancs. Théa entra au bras d'Edward. C'était lui qui la conduisait à l'autel à la place de leur père, sérieux et fier. Lucas l'attendait en costume noir. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina d'un amour si évident que Théa faillit fondre en larmes. La cérémonie fut brève, mais émouvante. Ils échangèrent leurs vœux et leurs alliances. Le prêtre les déclara mari et femme. Lucas l'embrassa et tous applaudissaient. À la sortie de l'église, on les couvrit de riz et de pétales de roses. Henry criait des félicitations. Madame Collins essuyait ses larmes d'un mouchoir. La mère de Théa souriait à travers ses pleurs. Et Théa et Lucas se contentaient de se regarder. Mari et femme. Pour toujours. Le soir, une petite réception eut lieu au manoir de Lucas. Désormais, leur manoir. Un dîner, quelques danses, des toasts. Henry prononça un discours sur la manière dont l'amour peut transformer un homme. Madame Winthrop souhaita aux jeunes époux bonheur et nombreux enfants. Edward, un peu gêné, félicita sa sœur. Quand les invités partirent, Lucas et Théa restèrent seuls. Il lui prit la main et l'entraîna à l'étage, vers la chambre. Leur chambre. Sur le seuil, il la souleva dans ses bras. « Tradition !» expliqua-t-il avec un sourire. « Tu m'as déjà porté au-delà du seuil, » rappela Théa. « Le jour de nos fiançailles. » C'était une répétition, répliqua-t-il avec un petit rire. « Cette fois, c'est pour de vrai. » Il l'emporta dans la pièce, referma la porte d'un coup de pied. La posa au sol sans la lâcher. Il la regarda longtemps, avec une tendresse infinie. « Madame Thornhill, » murmura-t-il, « c'est parfait. »« Oui, » dit Théa, « parfait. » Ils s'embrassèrent, longtemps, avec passion, comme une promesse d'éternité. Et cette nuit-là, 2 âmes brisées finirent par ne former qu'un seul tout. Elle ne jouait plus à la femme de chambre. Ils ne jouaient plus à l'homme sans cœur. Ils étaient simplement mari et femme, aimants, capables de pardonner, heureux. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Un an passa.
Théa se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardinier tailler les rosiers. Le matin d'octobre était frais, mais ensoleillé. Elle posa une main sur son ventre arrondi, sentant le bébé bouger. Encore 2 mois, et elle serait mère. « À quoi penses-tu » demanda Lucas en entrant avec une tasse de thé. Théa se retourna en souriant. Il était en tenue d'intérieur. Pantalon simple, chemise sans cravate. Les cheveux un peu en bataille. En 1 an de mariage, il avait appris à se détendre, à ne plus porter en permanence le masque du négociant. « Je pensais à tout ce qui a changé », répondit-elle en prenant le thé. « Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici, dans cette maison, comme maîtresse des lieux. Porter ton enfant, être aussi heureuse. » Lucas l'enlaça par derrière, posant ses mains sur les siennes, sur son ventre. « Moi non plus », avoua-t-il en l'embrassant à la tempe. « Je pensais vivre seul, dans une maison vide, entourée de relations froides et d'affaires. Et, à la place, j'ai eu toi, une famille, une vraie vie. » Ils restèrent ainsi, enlacés, savourant le silence. Au fil de l'année, quelque chose d'encore plus profond que l'amour était né entre eux. La compréhension, la confiance, le partenariat. « Au fait, dit Lucas en se reculant, ta mère viendra aujourd'hui. Elle veut discuter de la chambre du bébé. Et Edward aussi. Il veut nous montrer de nouveaux essais d'impression qu'ils font à l'imprimerie. » Théa sourit. Sa famille faisait désormais partie de leur vie. Sa mère venait plusieurs fois par semaine, aider, préparer le trousseau du futur petit enfant. Edward avait grandi. Un jeune homme sérieux, passionné par son métier. Il ne regardait plus Lucas avec méfiance. Il voyait comme il prenait soin de Théa et l'avait accepté comme un des leurs. « Et moi j'ai une nouvelle, » dit Théa en se tournant vers son mari. « Elizabeth Harrington m'a écrit. Tu te souviens, cette dame que nous avons rencontrée au dîner chez les Chandler? Celle qui te regardait de haut au début ?» sourit Lucas. « La même. Elle nous invite à une soirée de charité. Elle collecte des fonds pour un refuge de jeunes filles orphelines. Et elle me demande de l'aider à l'organiser. » Lucas haussa les sourcils. « Elle te demande de l'aide? Toi? Celle qu'elle refusait presque de saluer il y a 6 mois ?» Théa haussa les épaules. « Les gens changent, ou font semblant de changer quand cela les arrange. Peu importe. L'essentiel, c'est que l'argent ira à une bonne cause. » Lucas passa un bras autour de sa taille. « Tu es incroyable, » dit-il. « Même quand on t'a maltraité, tu ne gardes pas rancune. Tu es prête à aider. »« J'ai appris à pardonner, » répondit Théa en le regardant droit dans les yeux. « Avec un bon professeur. Les premiers mois après le mariage n'avaient pas été simples. La société avait réellement été choquée par leur union. Un riche négociant et la fille ruinée de son débiteur. Une histoire commentée dans tous les salons. Certains la romançaient, d'autres la condamnaient. Il y eut des dames qui refusèrent de recevoir Théa. Des partenaires d'affaires qui insinuèrent à Lucas qu'il avait commis une erreur. Il y eut même ceux qui essayèrent d'exploiter l'affaire, colportant des rumeurs. Théa l'aurait séduit pour son argent. C'était une aventurière. Le mariage ne durerait pas. Mais Lucas et Théa n'y prêtaient pas attention. Ils connaissaient en elle la vérité. Leur amour était réel. Et peu à peu, mois après mois, la société commença à les accepter. Henry Chandler les essida beaucoup. Il soutint ouvertement son ami, invita les jeunes mariés à ses réceptions, présenta Théa comme une femme intelligente et digne. Sa femme, Caroline, se lia d'amitié avec Théa. Et cela pesa aussi. Caroline appartenait à une vieille famille aristocratique, et son approbation comptait. Le comportement de Théa y contribua aussi. Elle n'essayait pas de se donner un rôle. Elle ne cachait pas son passé. Elle disait ouvertement qu'elle avait été domestique, que sa famille avait été ruinée. Mais elle se tenait avec dignité, sans apitoiement. Et les gens respectaient cela. Les actes de Lucas y aidèrent également. Il changea sa manière de faire des affaires. Il devint un créancier plus humain. Il accordait des délais,
à ceux qui en avaient réellement besoin. Il aidait de jeunes entrepreneurs, de ses conseils comme de son argent. Il créa un fonds de soutien aux négociants ruinés, pour les aider à se relever, à retrouver un travail, à recommencer. Le monde des affaires en fut stupéfait. Le dur Luca Thornhill serait-il devenu philanthrope? Beaucoup ne comprenaient pas. Mais ceux qui avaient bénéficié de son aide lui en étaient reconnaissants. Et les rumeurs de sa bonté se propagèrent aussi vite que, jadis, celles de sa cruauté. « Tu m'as changé ?» dit Lucas à Théa une nuit, tandis qu'ils étaient allongés dans leur lit, enlacés. « Tu m'as montré qu'on peut réussir sans cesser d'être un homme, que l'argent n'est pas ce qui compte le plus. » Qu'est-ce qui compte, alors ?» demanda Théa en caressant sa poitrine. « Toi, » répondit-il simplement. « La famille, l'amour, se réveiller près de quelqu'un qui te rend meilleur. Voilà ce qui compte. » À midi, Madame Winthrop arriva avec Edward. En un an, la mère de Théa s'était épanouie. Les joues plus roses, les yeux brillants. Elle était heureuse de voir sa fille heureuse et attendait l'arrivée de son petit enfant avec une impatience douce. « Théa, ma chérie, tu es trop pâle, » dit-elle en embrassant sa fille sur la joue. « Tu dois te reposer davantage. Ne te fatigue pas. »« Maman, je vais bien, » la rassura Théa. « Le médecin dit que tout se passe bien. »« N'empêche, » insista Madame Winthrop en se tournant vers Lucas. « Lucas, tu veilles à ce qu'elle ne fasse rien de lourd ?»« Autant que je peux, » sourit Lucas. « Mais votre fille étude. Hier, je l'ai surprise en train d'essayer de déplacer des meubles dans la chambre du bébé. »« Théa !» s'exclama sa mère. « Je voulais juste voir ce qui serait le mieux, » se défendit Théa. « Je ne pensais pas que ce serait si lourd. » Édouard éclata de rire. « Ma sœur, tu ne changeras jamais. Tu veux toujours tout faire toi-même. »« Au moins, je le fais bien, » répliqua Théa en serrant son frère dans ses bras. Édouard avait grandi d'une bonne tête en un. Il était passé du garçon au jeune homme. Épaules larges, regard assuré. Le travail à l'imprimerie l'avait transformé. Il lui avait donné un but, une confiance. Monsieur Ashton le félicitait. Disait que d'ici 1 an ou 2, Edward pourrait devenir maître. « J'ai apporté des épreuves », annonça Edward en sortant un rouleau. « De nouvelles polices qu'on a conçues. Je voulais vous les montrer, avoir votre avis. » Lucas prit les feuilles, les étudia avec attention. « Bon travail, » approuva-t-il. « Net, lisible. Edward, tu as du talent. Un jour, tu ouvriras ta propre imprimerie. » Le jeune homme rougit de plaisir. « Vous croyez ? J'en suis sûr. Et quand tu seras prêt, je t'aiderai à la financer. Considère cela comme un investissement. » Les yeux d'Edward s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieux ? Mais c'est trop généreux. » « Ce n'est pas de la générosité, » secoua Lucas. « C'est du bon sens. Tu fais partie de la famille, et je prends soin de ma famille. » Madame Winthrop essuya une larme d'un mouchoir. Théa se blottit contre son mari. 1 an plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé une scène pareille. Lucas et Edward parlant comme des frères. Sa mère à l'aise dans ce manoir. Tous ensemble, comme une vraie famille. Après le déjeuner, les femmes montèrent à la chambre du bébé pour discuter de l'aménagement. Lucas avait fait venir les meilleurs artisans afin d'en faire une pièce parfaite. Claire, spacieuse, aux grandes fenêtres, avec un tapis moelleux, un berceau en acajou peint à la main, une commode pour les affaires du nourrisson, un fauteuil à bascule pour Théa. « C'est magnifique, » soupira Madame Winthrop en regardant autour d'elle. « Ton enfant vivra comme un prince. » « Ou comme une princesse, » ajouta Théa en posant la main sur son ventre. « Nous ne savons pas encore. »« Peu importe, » sourit sa mère. « L'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. » Elles passèrent 1 heure à discuter des détails. Quel rideau accrocher, où placer les jouets, quel tableau mettre bas au mur. Madame Winthrop proposa d'y accrocher des portraits de famille, pour que l'enfant grandisse en connaissant ses ancêtres. « Excellente idée, » approuva Théa. « Nous ferons faire le portrait du grand-père Richard, pour que l'enfant sache quel homme était son grand-père. » Madame Winthrop serra la main de sa fille. « Ton père serait fier de toi, » dit-elle doucement, « de ce que tu es devenu.
forte, sage, aimante. Tu crois qu'il aurait pardonné à Lucas? Sa mère réfléchit. Ton père n'était pas rancunier. Il verrait comme Lucoa a changé, comme il t'aime, comme il prend soin de notre famille. Oui, je crois qu'il aurait pardonné. Pour toi, pour le bonheur que tu as enfin trouvé. Le soir, lorsque les invités furent repartis, Théa et Lucas étaient assis dans la bibliothèque devant le feu. Ils lisaient des papiers d'affaires. Elle tricotait un minuscule bonnet pour le futur bébé. Calme, doux, intime. Lucas l'appela Théa soudain. Oui? Il releva les yeux. Es-tu heureux? Vraiment heureux? Il posa ses documents, vint à elle, s'agenouilla devant son fauteuil et prit ses mains dans les siennes. Théa, je ne savais pas ce qu'était le bonheur avant de t'avoir rencontré, dit-il avec gravité. Je croyais que la réussite, l'argent, le pouvoir, c'était le bonheur. Je me trompais. Le bonheur, c'est toi. C'est notre enfant qui va naître. C'est ta mère qui rit à la cuisine avec notre cuisinière. C'est ton frère qui montre son travail avec fierté. C'est une famille. Une vraie, vivante, aimante. Il posa sa main sur son ventre. Avant, cette maison était un musée. Belle, mais morte. Maintenant, il y a la vie. Des rires, des voix, des projets. Tu n'as pas seulement rendu ce lieu vivant, tu m'as rendu vivant, moi. Et oui, je suis heureux, plus heureux que je ne le mérite. Théa se pencha et l'embrassa. Tu le mérites, souffla-t-elle. Tout le monde mérite une seconde chance. Tu as saisi la tienne. Tu es devenu meilleur. Et je suis fier de toi. L'enfant naquit en décembre, une nuit de neige. L'accouchement fut long, difficile. Lucas ne quitta pas la porte de la chambre où Théa se trouvait. Malgré les protestations du médecin, ce n'est pas la place d'un mari. Il entendait ses cris, se sentait impuissant, souffrait avec elle. Quand enfin il entendit les pleurs du nouveau, il faillit s'effondrer de soulagement. La sage-femme sortit, souriante. « Félicitations, monsieur Thornhill. C'est une fille. Une petite fille robuste, en parfaite santé. Une fille. Il avait une fille. » Lucas entra. Théa était pâle, épuisée, mais ses yeux brillaient. Dans ses bras, un petit paquet, un minuscule être, avec une épaisse chevelure sombre. « Viens la voir, » murmura Théa en souriant à travers ses larmes. « C'est notre fille. » Lucas s'approcha et regarda le visage du bébé. Tout petit, fripé, rouge d'avoir crié. Et pourtant, magnifique. La plus belle chose qu'il eût jamais vue. « Elle te ressemble, » dit-il d'une voix rauque en s'asseyant au bord du lit. « Et à toi, protesta Théa. Regarde le menton, têtu comme son père. » Théa lui tendit l'enfant. Lucas prit sa fille avec précaution, comme s'il craignait de la briser. Elle était si petite, si fragile. Il la regardait, et quelque chose se renversait en lui. C'était sa fille, son sang, sa continuité. « Comment l'appellera-t-on » demanda-t-il sans détacher les yeux de l'enfant. « Je pensais... Éléonore, » proposa Théa. « Comme ma grand-mère. Mais si tu préfères un autre prénom... » « Éléonore est un prénom magnifique, » sourit Lucas. « Éléonore Thornhill. C'est... noble. » Le bébé ouvrit les yeux, grands, sombres, comme ceux de son père, et le fixa. Et Lucas comprit que sa vie venait de changer pour toujours. Il n'avait plus seulement une épouse qu'il aimait. Il avait une fille qu'il protégerait, chérirait, aimerait jusqu'à son dernier souffle. Les premiers mois avec le bébé furent chaotiques. Nuit noire blanche, pleurs incessants, tétés toutes les 2 heures. Lucas engagea une nourrice, mais Théa voulait s'occuper elle-même de sa fille. Et Lucas aidait. Il se levait la nuit, berçait Éléonore, lui chantait des chansons de sa voix rauque. Madame Collins fut stupéfaite la première fois qu'elle vit le maître de maison arpenter les couloirs à 3 heures du matin, un nourrisson pleurant dans les bras. Puis, elle s'y habitua. Comme tout le personnel, Monsieur Thornhill était devenu un autre homme. Plus doux, plus patient, plus humain. Au printemps, la vie prit un rythme. Éléonore grandit, pleura moins, sourit davantage. Son premier sourire fut pour Lucas, et il fondit.
Il resta là, sa fille dans les bras, à sourire en retour comme un idiot. Elle t'a enroulé autour de son petit doigt, riait Théa. Un sourire. Et tu es prête à lui offrir le monde. Et je le lui offrirai, répondit Lucas sans discuter. Elle le mérite. Éléonore eut 9 mois. Elle rampait à travers la maison, explorant chaque recoin. Théa s'était remise de l'accouchement et avait repris ses œuvres de charité. Avec Caroline Chandler, elle organisa un refuge pour orphelines, où l'on apprenait aux filles un métier pour qu'elles puissent gagner leur vie honnêtement. Lucas finançait le projet sans compter. Un soir d'été, toute la famille se retrouva dans le jardin du manoir. Madame Winthrop tenait Éléonore sur ses genoux, lui montrant les fleurs. Edward parlait de ses projets d'ouvrir sa propre imprimerie. Lucas avait déjà accepté de l'aider. Henry et Caroline Chandler étaient venus dîner avec leur petit garçon. Les enfants jouaient dans l'herbe sous l'œil des nourrices. Théa et Lucas étaient assis sur un banc, à l'ombre d'un vieux chêne. Il l'enlaçait par les épaules. Elle se blottissait contre lui. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Théa à voix basse. « À quoi ?»« À ce que tout aurait pu être autrement. Si je n'avais pas osé venir dans ta maison, si tu ne m'avais pas prise, si nous ne nous étions pas aimés malgré tout, où serions-nous aujourd'hui ?» Lucas réfléchit. « Je serais seul, » répondit-il honnêtement. Honnêtement. Dans une maison vide, au milieu de transactions froides. Je serais mort à petit feu sans même m'en rendre compte. Et toi ? Je survivrais, souffla Théa. Je travaillerais quelque part pour quelques sous. Peut-être que j'aurais épousé quelqu'un de convenable, mais pas celui que j'aime. J'aurais eu une vie tranquille, mais triste. Elle se tourna vers lui. Je suis heureuse que tout soit arrivé ainsi, dit-elle. Même la ruine, même la douleur, parce que cela m'a conduite à toi, et je ne changerai rien. Lucas embrassa sa tempe. Moi non plus, dit-il. Chaque erreur, chaque épreuve, tout était un chemin vers toi. Et je remercie le destin pour chaque pas sur ce chemin. Ils regardaient leur famille. La mère de Théa riant à une plaisanterie de Henry, Edward jouant avec Éléonore, Caroline montrant un papillon à son fils, les domestiques installant la table du dîner dehors, le jardin plein de fleurs et de vie. « Nous avons construit tout cela, dit Théa, ensemble. À partir des débris du passé, nous avons fait un avenir. » « Le meilleur avenir que j'avais pu imaginer, » répondit Lucas. Le soir, lorsque les invités furent partis et qu'Éléonore dormit, Théa et Lucas se retrouvèrent de nouveau dans la bibliothèque, leur lieu préféré, là où, un an plus tôt, il lui avait déclaré son amour, là où tout avait commencé. Théa sortit d'un coffret posé sur une étagère une vieille lettre de recommandation. La fausse, celle avec laquelle elle s'était présentée pour être engagée. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle en la lui montrant. Il prit le papier et eut un petit sourire. « Comment t'oublier ? J'ai su qu'elle était fausse au premier coup d'œil. »« Quoi ?» Théa haussa les sourcils. « Tu le savais ? Depuis le début ? » ?»« Bien sûr. L'écriture était trop hésitante, les formules maladroites. Et toi ? Tu étais trop instruite, trop fière pour une servante. Alors pourquoi m'as-tu embauché ? » Lucas réfléchit. « Je ne sais pas, » dit-il franchement. « L'instinct, sans doute. Quelque chose en moi m'a soufflé que cette jeune femme était différente, qu'il fallait lui donner sa chance, et je ne me suis pas trompé. » Théa l'enlaça. « Aucun de nous ne s'est trompé, dit-elle. Je croyais te haïr, mais mon cœur savait mieux. Il t'aimait, même quand ma raison refusait de l'admettre. Je n'ai pas fait semblant de t'aimer, » murmura Lucas dans ses cheveux. « Dès le premier instant, quand je t'ai vu dans la salle à manger, quand tu m'as servi le dîner, je t'ai regardé et quelque chose a tremblé en moi. Je ne comprenais pas quoi, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Et chaque jour, ce sentiment a grandi, jusqu'à tout envahir. Et moi, j'ai fait semblant, » avoua Théa. « J'ai fait semblant d'être femme de chambre. J'ai fait semblant de ne rien ressentir. Mais chaque soir, je me couchais en pensant à toi, à ta voix, à ton regard, à ton sourire rare.
Et je me détestais pour ça. Jusqu'au jour où j'ai compris, on ne peut pas haïr celui qu'on aime. Et ça ne sert à rien d'essayer. Ils s'embrassèrent, longuement, tendrement, avec gratitude pour chaque jour vécu ensemble. Les années passèrent, et Léonore grandit, une fillette vive, intelligente, avec le caractère de son père et la bonté de sa mère. 2 autres enfants naquirent. Un fils, Richard, nommé en l'honneur du grand-père, et une petite dernière, Catherine. La maison des Thornhill devint le cœur de la famille. On s'y retrouvait pour les fêtes, les déjeuners du dimanche, les anniversaires. Madame Winthrop vint y vivre définitivement quand les petits-enfants furent 3. Elle aidait, racontait des histoires qui assurent le grand-père Richard. Édouard ouvrit sa propre imprimerie et réussit, épousa une jeune femme charmante d'une bonne famille. Lucas se retira peu à peu des affaires, confiant la gestion à des associés sûrs. Il se consacra à sa famille et à la charité. Son fonds d'aide aux négociants ruinés sauva des dizaines de familles de la misère. Théa poursuivit son œuvre auprès du refuge pour jeunes filles à filles. Beaucoup de ses protégés grandirent, apprirent un métier, fondèrent une famille. Elle revenait, Mansou la remercier, l'appelait donc leur ange gardien. La société qui avait jadis condamné leur mariage finit par considérer les Thornhill comme un couple exemplaire. On racontait leur histoire comme une fable romantique. Une jeune femme pauvre et un riche négociant, réunis par le destin. Mais Théa et Lucas, eux, savaient que ce n'était pas un conte. C'était une vraie vie, avec ses difficultés, ses disputes, ses réconciliations. Il y avait des jours où ils ne se comprenaient plus, des nuits où ils s'endormaient sans s'être pardonnés. Pourtant, ils retrouvaient toujours le chemin l'un vers l'autre, parce que l'amour n'est pas seulement une ivresse, c'est un travail de tous les jours, sur le couple, sur soi, sur l'avenir commun. 10 ans après leur mariage, Théa et Lucas se tenaient de nouveau dans le jardin, sous le même chêne. Les enfants jouaient sur la pelouse. Éléonore, 11 ans, lisait sous l'arbre. Richard, 8 ans, tapait dans un ballon avec ses cousins. Catherine, 6 ans, tressait une couronne de marguerites. « Heureuse ?» demanda Lucas en lui passant un bras autour de la taille. « Plus que je n'aurais osé rêver », répondit Théa en se blottissant contre lui. « Jamais de regrets ?» Elle se tourna vers lui et lui prit le visage entre ses mains. « Pas une seconde, » dit-elle fermement. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami. Et je t'aime plus encore qu'il y a 10 ans. » Lucas l'embrassa sans se soucier des regards des enfants. « Et moi je t'aime davantage, » murmura-t-il, « chaque année, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. » Éléonore les regarda et sourit. « Papa et maman s'embrassent encore, » dit-elle à ses frères. Comme toujours. Burke fit Richard en grimaçant. « Les adultes sont bizarres. »« Quand tu seras grand, tu comprendras, » déclara Éléonore d'un ton sage avant de replonger dans son livre. Le soir, quand les enfants furent couchés, Théa et Lucas étaient dans leur chambre. Elle brossait ses cheveux devant le miroir, lui lisait dans un fauteuil près du feu. « Lucas » l'appela-t-elle. « Oui » ? « Que dirait mon père s'il nous voyait maintenant, tu crois ?» Lucas referma son livre. « Je crois qu'il serait fier de toi, » répondit-il. « De ce que tu es devenue, forte, sage, aimante. Fier de la famille que tu as créée, de toutes les vies que tu as aidées. Et toi, il t'aurait pardonné ?»« J'espère, » soupira Lucas. « J'aurais voulu le rencontrer, lui dire combien je regrette, combien j'aime sa fille, combien je prends soin de sa famille. » Théa vint s'asseoir sur l'accoudoir du fauteuil et l'enlaça. « Il t'aurait pardonné, » dit-elle avec assurance, « parce qu'il verrait que tu m'as rendue heureuse. Et c'est tout ce que veulent les parents pour leurs enfants. 20 ans passèrent encore. Les enfants grandirent et fondèrent leur propre famille. Éléonore épousa un médecin et eut 3 enfants. Richard devint avocat et défendit les droits des ouvriers. Catherine ouvrit une école pour les filles des familles pauvres. Théa et Lucas vieillissaient.
Les cheveux grisonnaient, les rides apparaissaient. Mais, lorsqu'ils se regardaient, ils voyaient encore ceux qu'ils avaient entêtés 30 ans plus tôt, la servante et le maître de maison. Ceux qui avaient traversé les préjugés, les rancœurs, la douleur du passé, pour bâtir une vie pleine d'amour. Ils étaient assis sur le même banc du jardin, se tenant la main. Autour d'eux couraient déjà 6 petits-enfants. Des rires, des cris, l'élan de la vie. « Nous l'avons fait !» dit Lucas doucement. « Nous avons vécu comme il fallait. »« Oui, » répondit Théa, « nous l'avons fait. »« Tu sais ce que j'ai compris ?» reprit-il. « Parfois, les plus grandes erreurs mènent aux plus belles conséquences. J'ai ruiné ton père. J'ai fait souffrir ta famille. Ce fut une faute que j'ai regrettée toute ma vie. Mais sans cette faute, nous ne nous serions jamais rencontrés. Nous ne nous serions pas aimés. Et toute cette beauté, il balaya le jardin d'un geste, désignant les enfants, les rires, les fleurs, n'aurait jamais existé. La vie est étrange, dit Théa en acquiesçant. Elle nous mène par des chemins tortueux. Et pourtant, elle finit par nous conduire là où nous devons être. Ils restèrent silencieux, savourant le coucher du soleil. Les derniers rayons doraient la cime des arbres. Tout était calme, paisible, juste. « Je t'aime, Théa Thornhill, » dit Lucas en baisant sa main. « Et moi je t'aime, Lucas Thornhill, » répondit-elle. « Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. » Et c'était vrai. L'amour qui avait commencé dans le mensonge et le jeu était devenu le plus honnête, le plus réel, le plus durable. Elle avait fait semblant d'être femme de chambre. Lui n'avait jamais fait semblant d'aimer. Et cette vérité les avait changés tous les deux, pour toujours. Si tu veux, je peux aussi. Adapter le français au lectorat québécois. Resserrer le style, version plus éditoriale. Ou continuer la traduction des chapitres suivants, sans rupture de ton.